Bienvenue dans cette 4e émission spéciale Equestria pour tout savoir des coulisses du Festival de la création équestre à Tarbes. Bienvenue ici sur le site du Haras National de Tarbes à Equestria, là devant le stand de Pyrénées Info. Vous nous retrouvez jusqu'à dimanche pour tenter de gagner quelques cadeaux. N'hésitez pas à venir nous voir. On va vous faire encore une fois découvrir les coulisses de ce festival Equestria, la 19e édition. Steve sera toujours auprès des exposants dans le village et puis nous allons parler un petit peu de culture puisqu'on va vous faire découvrir quelques images de la nuit des créations et également on parlera de la Maison du Cheval et des différentes animations qui sont proposées ici sur le site du Haras National de Tarbes tout au long de l'année. On en parlera avec Bernard et avec Jacques d'ailleurs qu'on va retrouver de suite. Alors on était ici un petit peu au frais, mais en tout cas à l'abri du festival Equestria. C'est un petit peu en retrait, mais c'est un moment peut-être un peu d'intimité avec l'art ici dans cette maison du cheval avec deux niveaux. Un niveau en bas où vous trouverez un petit peu l'histoire du cheval et puis en haut l'art qui s'exprime régulièrement à travers de nouveaux artistes. Pour en parler, les deux acteurs de cette maison du cheval. Peut-être une première question, comment est né ce lieu? C'est une ancienne écurie, un ancien lieu de stockage que vous avez fait réhabiliter. Oui, ce lieu a été réhabilité à l'initiative de Jean-François Nantais, qui était directeur du Haras de Tarbes, qui a été directeur pendant 15 ans, et qui est parti il y a une quinzaine d'années maintenant, et qui avait eu la clairvoyance de réhabiliter ce bâtiment, comme vous pouvez le constater, qui est, comme on dit, très très intéressant, à divers points, divers sujets, et il a eu la présence d'esprit d'en faire un lieu convivial qui est aujourd'hui très convoité. On le loue régulièrement pour des soirées, pour des réunions, pour des diverses manifestations. Ça fait partie d'une volonté que vous avez de faire aussi du site du Haras de Tarbes un lieu d'animation ouvert au public tout au long de l'année. Alors oui, il ne faut pas confondre. Il y a l'animation du site institué par l'Institut français du cheval et d'équitation, donc le Haras National de Tarbes en propre. Nous sommes qu'un outil pour valoriser tout ce qui est touristique et pédagogique et culturel. C'est tout. Alors comme le disait justement Jacques tout à l'heure, c'est un ancien manège d'équitation qui, sous Napoléon Ier, qui s'est transformé ensuite en écurie et qui, en troisième temps, depuis 98, s'est transformé maintenant en espace pédagogique et culturel. Donc une bonne réhabilitation du patrimoine national. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Comment sont sélectionnés ces artistes qu'on peut découvrir? Ces artistes sont sélectionnés par notre équipe, l'équipe de la Maison du Cheval, de tout le conseil d'administration et le personnel apporte son avis. Il faut savoir que les artistes sont repérés souvent 2 ans à l'avance. Nous avons des demandes pour dans 2 ans. Donc nous prenons la liberté de vraiment pouvoir choisir. La dame qui expose en ce moment a été retenue déjà depuis 2 ans. Enfin, elle avait retenu sa place depuis 2 ans. Il faut savoir que depuis que nous accueillons des artistes, des expos, il y en a environ 2 ou 3 par an qui tournent. C'est la 3e fois que des artistes que nous avons accueillis ici sont sélectionnés à Saumur pour les Journées internationales de l'art équestre. Et la dame qui actuellement expose ici est retenue avec un de ses tableaux pour Saumur cette année. Donc on a une certaine fierté à penser nous savons un petit peu choisir nos artistes. Bon, c'est sans prétention, mais enfin, nous sommes satisfaits de voir que notre choix n'est pas très mauvais. Effectivement, et c'est vrai que c'est une très très belle exposition. Vous pouvez à l'occasion d'Equestria, en venant dans le village, franchir les portes ici de cette maison du cheval. C'est juste à l'entrée, quand vous passerez l'entrée principale du Haras, et la visite ici est gratuite. Il y a d'autres animations que vous proposez? Tout au long de l'année, les visites ne sont pas gratuites, elles sont obligatoirement guidées pour une question de sécurité. Et donc, du lundi au vendredi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, vous avez une visite le matin, 2 ou 3 visites l'après-midi. Et puis ensuite, nous sommes en train de développer avec l'inspection d'académie des visites pédagogiques dans laquelle nous avons mis en place tout un concept où les programmes scolaires de l'éducation nationale sont compris et le cheval est un messager, un vecteur, un fil conducteur en géographie, en musique, en art,
en culture, en sciences, etc. Donc tout ça, c'est en train d'être validé par l'inspection d'académie et ça va être un concept assez intéressant sur Tarbes, parce qu'il faut quand même, on n'est pas au bout du monde, hein, il n'y a pas que Paris. Et un deuxième concept que nous sommes en train de mettre en place, et qui n'est pas encore fignolé, mais qui le sera début janvier, c'est que nous sommes en train de mettre en place un arboretum. Bon, ça c'est assez commun, il y en a partout, mais un arboretum. Alors c'est assez nouveau. C'est tout simplement, nous avons des voitures hippomobiles qui sont inscrites à l'inventaire du patrimoine, qui sont en bois, et chaque essence de bois est répertoriée sur les essences de bois que nous avons dans le parc. Et comme nous en avons 200, nous avons trouvé toutes les essences de bois qui correspondaient. Alors le bois tendre, le bois mou, pourquoi, à quel endroit pour le moyeu, ça doit être dur, pour la caisse, vous voyez. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est aussi un nouveau concept que nous sommes en train de mettre en place et qui sera un peu quelque chose d'assez original en France. Donc voilà, toutes les infos bien sûr ici sur le site du Haras. Vous retrouverez votre stand juste à côté la Maison du Cheval. Et puis tout au long de l'année, je vous invite vraiment à venir visiter ce très beau site. C'est combien d'hectares le Haras national? 9 hectares. 9 hectares qu'il faut absolument découvrir parce qu'on passe souvent à côté sans forcément rentrer. Voilà, pour la petite histoire, c'est 9 hectares, mais c'était pas loin de 60 hectares juste avant Napoléon. C'était une ferme. Voilà, c'est juste pour la petite histoire. Une grande ferme donc. Est-ce qu'on peut vous préciser que les visiteurs qui viennent, qui s'inscrivent pour les visites, parce que l'idéal c'est les gens qui téléphonent à l'avance, qui disent voilà, je viens avec un groupe pour les visites. Donc quand on les accueille, on leur propose visite des bâtiments avec des écuries, l'écurie napoléonienne là, qui a été réhabilitée en bois d'origine, enfin quelque chose de magnifique, avec tous les seuils en galets. Visite des chevaux, des étalons en place. Ils assistent aussi à une démonstration, enfin au travail de l'artiste de cavalier qui est en résidence ici avec ses élèves. Donc pendant 3/4 d'heure, ils voient évoluer des voltigeurs, mais des gens qui au quotidien se forment pour justement participer à des spectacles comme Equestria, quoi. C'est un artiste qui toute l'année fait travailler les élèves. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, puis ensuite, quand le projet sera abouti, ils auront aussi la visite de l'arboretum, c'est-à-dire des essences d'arbres, toute cette partie pédagogique, quoi. Voilà, donc plein de choses à faire ici. N'hésitez pas à venir vous renseigner. On se retrouve dans un instant. Auparavant, on va aller rejoindre Steve qui se balade toujours auprès des exposants du village d'Equestria. On se retrouve avec Richard sur le stand des écuries Saint-Ferréol. Donc Richard, ça fait combien de temps que vous venez ici à Equestria? Ça fait entre 10 et 11 ans exactement que nous venons ici. Mais moi je parle en tant que président de l'association qui gère donc l'association et qui nous permet de participer à Equestria. Mais c'est Audrey qui est la directrice, monitrice du club, qu'elle gère donc depuis 12-13 ans maintenant. D'accord, vous pouvez justement nous parler un peu du club, c'est l'occasion de nous dire où vous vous situez, ce que vous proposez un petit peu, et ce qui vous amène ici aujourd'hui? Alors le club, ce qui nous amène ici, ce type d'animation nous permet, par l'intermédiaire de l'association, bien sûr, puisque nous faisons payer les baptêmes à poney, de faire rentrer de l'argent dans l'association qui nous permet d'employer, en l'occurrence, une palefrenière. Ça, c'est la partie association. Après, il y a la partie écurie, donc comme je le disais, qui est gérée par Audrey. Donc c'est le métier, c'est le métier. Elle vit de ça. Ensuite, vous m'aviez posé quelques questions. De nous présenter un peu le club, ce qui s'y passe en gros, quoi. Alors le club se situe à Chis, à peu près à 6 km de Tarbes, entre Tarbes et Rabastens, de Bigorre. Donc Audrey est installée là depuis une bonne douzaine d'années. Elle prend des cavaliers, elle ne prend pas de débutants. Elle prend des cavaliers qui sont déjà un petit peu autonomes à cheval. Du type, pour ceux qui connaissent, à partir du galop 2, galop 3. Enfin, qui sont autonomes au niveau de pas, de l'allure. Le galop, bon, ça s'apprend et ça s'entretient après. Et après, elle est orientée sur... au départ, c'était la compétition, puisqu'elle en a fait pendant pas mal d'années. Et ensuite, elle se plie un petit peu à la demande des cavaliers. C'est-à-dire qu'elle va aussi bien faire de la randonnée, organiser des randonnées aux écuries. Là, elle revient de 10 jours de randonnée à la Benne, puisque les gens sont demandeurs de ce type aussi de randonnée, en bord de mer. Après, elle fait toutes les disciplines olympiques, à savoir le saut d'obstacle, le dressage, le cross.
Et après, comme je vous l'ai dit, de la balade, du horseball. Là, elle est en train de mettre en place un peu de horseball parce qu'elle a de la demande à ce niveau-là. Donc voilà, elle se plie un petit peu, un peu à tout le monde, au désir de tout le monde. Ce qui permet aussi aux gens de choisir après la voie, la discipline sur laquelle ils désirent s'orienter. D'accord. Et aujourd'hui donc, et puis toute cette semaine au Sein Equestria, vous proposez des baptêmes de balade en poney, c'est ça hein? Voilà, cette semaine, nous faisons des baptêmes à poney et Audrey, justement, aussi, en plus, organise des spectacles. C'est-à-dire qu'ils se sont entraînés depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour mettre au point, en l'occurrence, 2 spectacles, qui sont d'ailleurs en train de passer là. Et ça, c'est pareil, c'était à la demande de Cavalier. Ça, le spectacle, ça faisait partie de leur petit truc, et elle a mis ça en place, et voilà. Donc oui, effectivement, à Equestria, nous faisons des baptêmes à poney, pour ce que j'ai dit précédemment, et en parallèle des spectacles. Donc ça, elle se gère les spectacles, c'est 2 choses totalement indépendantes. Voilà. Ok, donc vous qui nous regardez, n'hésitez pas à venir à Equestria cette semaine et donc visiter ici les écuries Saint-Ferréol pour faire une balade à poney pour vos petits, c'est toujours sympa, ou bien assister à nos... pas au nôtre, hein, parce que moi je ne vais pas m'y aventurer, mais plutôt aux spectacles qui sont proposés aussi par les écuries, comme nous expliquait Richard. Pourquoi pas? Voilà, alors peut-être, mais donc on y va. Alors on est parti. Allez. Toujours ici depuis le site du Haras dans le cadre d'Equestria. Equestria, c'est le village la journée, mais ce sont aussi des numéros équestres du spectacle le soir avec la nuit des créations. Nous y étions, je vous propose de voir quelques images de cette nouvelle édition de la nuit des créations. Voilà, c'était quelques images de la nuit des créations que vous pouvez voir jusqu'à samedi soir. Il reste encore quelques places. Toutes les infos auprès de l'Office de tourisme de Tarbes, bien sûr ici sur le site du Haras, auprès de toutes les équipes de l'Office de tourisme. On va retrouver Steve qui est toujours dans le village auprès d'un exposant. On se retrouve donc pour la tournée de nos stands à Equestria pour ce troisième jour d'Equestria. Donc on a vu déjà les jours précédents pas mal de stands. Il y a quand même un moment qui est très très important ici, c'est le moment de la restauration. Et nous avons trouvé un petit bijou
Je suis donc avec Damien, ce n'est pas lui le bijou, hein. C'est l'ensemble du camion que vous voyez ici. Il va nous en parler un peu parce que le concept est tout à fait original. Bonjour, est-ce qu'on peut en savoir plus donc sur ce concept ici aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc en fait, le principe, ça a été d'élargir un peu l'offre pour nos clients. On a l'Aragon donc avec le côté gastro, le côté bistrot, et on a voulu se rapprocher un peu plus des entreprises à la base. Donc on a créé ce point de restauration qui amène au pied des personnes qui travaillent la semaine un petit peu de restauration de qualité. C'est la même philosophie qu'au restaurant à l'Aragon, on fabrique tout, du pain aux sauces, on prend que des produits de nos fournisseurs locaux authentiques et historiques, quoi. On se sert chez eux depuis presque une trentaine d'années maintenant. Et après, on s'amuse un peu sur des festivals comme Equestria, sur demande chez des particuliers, pour faire la cuisine sur la terrasse, pour faire un petit peu style démo de cuisine, faire participer les gens, voilà, quoi. D'accord, alors justement, comment ça se passe chez les particuliers? Comment on vous contacte? Où on peut éventuellement vous contacter? Et voilà, comment ça s'organise un petit peu? Ça se passe très bien, en général, il n'y a pas eu de problème. Non, en fait, ils nous contactent, soit c'est nos clients de l'Aragon qui nous connaissent, bon, c'est petit à petit, là, c'est le démarrage. On n'a pas trop communiqué, pas trop fait de pub, justement, pour y aller tout doux, sereinement. Donc là, les gens nous contactent, on voit avec eux, suivant leurs envies, suivant leur budget, ce qui peut leur convenir, les produits qu'on peut mettre, plus ou moins nobles, quoi, par rapport au budget qu'il y a. Et après, on voit l'espace qu'il y a pour pouvoir se brancher. On est entièrement autonome, on a un groupe électrogène qui est très silencieux, on a 100 litres d'eau de réserve. Donc là, on se cale chez les gens et là, on fait la cuisine devant eux. Les gens viennent à la demande de demander un petit peu de chaud, un petit peu de froid, ou alors on tourne avec. Voilà. D'accord. Donc du coup, c'est les gens qui vous font venir en fait, qui paient la prestation clairement, ou après, une fois que vous êtes chez les gens, c'est les gens qui viennent et qui paient leur consommation comme ici. Non. Ils établissent un budget, on leur fait un menu et après on fait à la demande petit à petit dans la soirée, suivant la température de la soirée pour que ça dure bien quand même, bien l'ensemble du repas, quoi. Ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Après, on va aussi sur des événements, on suit le TPR avec les matchs à domicile, pour donner une petite plus-value au club, amener quelque chose de nouveau, pour montrer que ça bouge, quoi, aussi, parce qu'on a toujours fait partie de ce club en étant partenaire avec le restaurant. Donc là, on a amené ça. Après, voilà, donc il y a les particuliers, il y a aussi des entreprises qui nous demandent pour des présentations de voitures, pour aller faire des essais dans des endroits un peu insolites, sur du 4x4, sur de la piste, des trucs comme ça. L'avantage, c'est qu'il a 4 roues et donc on peut aller partout. D'accord, ce qui est le principe du camion. Revenons à Equestria, le festival sur lequel nous sommes toute la semaine. C'est votre première participation ici. Et comment ça s'est passé? On vous a contacté, c'est vous qui avez fait la démarche? Dites-nous un peu plus. Equestria, c'est quand même un festival qui est ancré dans Tarbes et dans l'histoire de Tarbes, avec historiquement le cheval, quoi. Nous, ça nous tenait à cœur. On aime bien faire partie un peu de l'histoire de la ville, faire partie de cette dynamique. Et c'était une volonté en fait de venir amener notre savoir-faire et la joie et l'envie de bien faire sur le festival, quoi, pour amener quelque chose. D'accord. Pour l'instant, les retours, là, on est jeudi, les retours sont intéressants, vous arrivez à accrocher un peu de public. Comment ça s'est passé l'échange avec les visiteurs? Ça va, il y en avait qui avaient entendu parler, donc ils sont venus par rapport au bouche à oreille. Et après, même ceux qui ne connaissaient pas, qui ont été agréablement surpris de ce qu'on faisait, on a réduit la carte un peu vu qu'il y a beaucoup d'affluence, mais on a fait les produits phares. Il y a le macadam qu'on avait sorti il y a 8 ans. Voilà, lui est indétrônable. On a fait des wraps un peu pour les grosses chaleurs, des gazpacho glacés, un peu de cuisine ludique, quoi. Voilà. D'accord, je crois qu'il y a un site internet qu'on peut visiter, dont l'adresse est ici. Vous pouvez nous la communiquer? C'est www.surlepouce.eu. Voilà. Pour international quand on ira à l'étranger. C'est ça, c'est énorme. Voilà, et bien n'hésitez pas à venir ici rendre visite à Damien avec le camion sur le pouce. Nous on continue la dégustation et on vous souhaite une bonne visite d'Equestria. Voilà pour cette nouvelle émission spéciale depuis Equestria. Vous en fait découvrir les coulisses du village, vous faire aussi découvrir les coulisses de Pyrénées Info. Aujourd'hui, c'est Cécile que je vais vous présenter. Voilà Cécile, bonjour Cécile, que vous retrouvez également sur le stand de Pyrénées Info qui est là tout au long de la journée et jusqu'à samedi pour présenter le site. Oui. Merci Cécile. On se retrouve demain, même lieu, même heure, ici depuis le Festival Equestria. Merci de votre fidélité à pyrénéeinfo.fr.